Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, seulement 4 vidéos, mais on va rester dans le domaine des artistes. Alors, on a vu les artistes d'il y a 36 000 ans, on a vu les artistes d'il y a un petit peu plus d'une centaine d'années. Aujourd'hui, ce sera vous l'artiste. Je vais vous emmener vers un site internet qui va vous permettre de vous détendre, peut-être de revenir un petit peu en enfance, en tout cas de vous amuser et de manipuler en même temps des outils qui peut-être vont nous servir un petit peu plus tard sur des logiciels un petit peu plus compliqués. Euh, Aujourd'hui on fait ça et demain on sortira les crayons couleur, vous verrez, pour vous préparer un week-end confiné, mais en détente et en création. Alors, on va aller sur Internet et on va aller chercher un site Internet qui s'appelle Sketchpad. Alors, comme les autres fois cette semaine, je vous mettrai sur, dans les commentaires, pardon, ou sur le mail que vous avez reçu, l'adresse du site. En tout cas, vous pouvez le voir en haut, c'est sketchpad.app/fr si vous voulez, mais de toute façon, je pense qu'il va trouver tout seul la langue. Alors, Sketchpad, c'est un site qui vous permet de faire des créations avec différents outils. Donc, comme je vous disais, ça va vous préparer à utiliser d'autres sites, d'autres logiciels, pardon, qu'on viendra installer directement sur l'ordinateur. Alors là, on va s'amuser, on va faire un petit décor. Moi, je vous montre quelque chose, je vais vous montrer différents outils. Libre à vous, bien sûr, de faire tout ce que vous voulez. Et puis, peut-être que vous pourrez, après coup, m'envoyer vos créations. Alors, donc pour commencer, moi je vais prendre les différents outils. Vous avez les outils de sélection, les outils pour couper dans la page, des outils pour dessiner. Alors là c'est la plume, peut-être que chez vous c'est pas la plume parce que c'est le dernier outil utilisé. Il se peut que ce soit le crayon de couleur. En fait, chaque outil va vous permettre de faire quelque chose. Par exemple, le crayon de couleur, eh bien, il vous permet de dessiner. Alors, dessiner avec la souris, vous allez voir, c'est un petit peu différent que dessiner avec un crayon. Dans les différents outils que vous avez par exemple aussi la gomme, qui vous permet de gommer ce que vous avez fait comme travail. Alors, quand vous gommez du blanc, vous vous retrouvez avec un damier derrière. Le damier, en logiciel de dessin, ça veut dire que c'est transparent. Hein. On ne peut pas créer du transparent à l'écran, donc on crée quelque chose qui va le définir. Alors, dans les différents outils, vous avez par exemple une espèce de pinceau là, qui permet de faire des serpentins. Vous avez la plume qui permet de dessiner comme si on avait une plume. Vous voyez, chaque outil va dessiner par exemple un trait différent. Alors, moi je vais commencer un petit peu. Je vais prendre la gomme. Je vais enlever tout ce que j'ai déjà dessiné. Et puis je vais commencer à créer. Alors libre à vous de faire la même chose que moi ou créer votre propre dessin, bien entendu. Alors je vais prendre quelques petits outils que j'ai déjà un peu regardé, je vous avouerai quand même. Alors je vais prendre un outil qui s'appelle fourrure. Et puis je vais utiliser comme trait du vert. Alors vous voyez, on a toutes les couleurs qui sont ici. Si on descend un petit peu, on a d'autres couleurs. Donc je vais prendre un vert, voilà, de ce style-là. Alors, l'outil fourrure, en fait, il permet de créer un trait, mais si vous bougez ce trait, vous voyez, il s'appelle fourrure parce qu'il crée une espèce de fourrure de paille, en fait, comme ça. Donc je crée comme ça, en déplaçant ma souris. Je déplace la souris et ça me fait voilà, un peu de l'herbe. Hein, ça ressemble à de l'herbe un petit peu. Je vais changer d'outil et je vais utiliser maintenant l'aérosol. Et pour l'aérosol, je vais changer un petit peu de vert. Je vais prendre un vert un petit peu plus foncé. L'aérosol, c'est une bombe de peinture en fait finalement qui me permet comme ça de faire du remplissage. Voilà, je remplis avec l'aérosol. Et puis, je vais par exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre encore
Ici, on va prendre le rouleau à peinture. Et puis, en couleur, on va prendre un bleu ciel. Voilà. Et on va peindre ici. Alors, vous avez possibilité, vous avez vu, de peindre petit, mais on peut prendre un pinceau beaucoup plus gros. Et faire des traits, pour le coup, beaucoup plus gros. Voilà, je fais une sorte de ciel. J'aurais peut-être dû commencer par ça, finalement. Voilà. Alors, j'ai possibilité aussi d'ajouter ce qu'on appelle des clip art. Vous voyez, c'est sur la partie de gauche, le petit bonhomme qui rigole. Dans les clip art, vous allez avoir un tas d'images qui sont préenregistrées. Il y en a vraiment beaucoup. Donc vous allez pouvoir choisir une image. Moi, je vais prendre cette petite vache, par exemple. Et aussitôt, elle vient se placer dans le décor. On a possibilité de la déplacer. On peut aussi, en prenant un angle, la rendre plus petite ou plus grande. Alors, voilà, je vais en placer une ici. Je vais en chercher une deuxième. Je vais réduire aussi pour que ça soit à peu près de la même taille que la première. Je vais la placer là. Et puis, je vais en prendre une autre un peu différente. Voilà, celle-ci, admettons. Que je vais placer là. Alors, dans les clip art, on a aussi d'autres décors. On a par exemple une cabane dans un arbre, par exemple. Que je vais placer ici, tiens. J'ai possibilité aussi d'ajouter du texte. Alors le texte, on va donc juste cliquer sur le T qui se trouve sur la partie de gauche et on va définir un endroit où on va mettre le texte, ici. Et je vais écrire mon texte. Alors directement, je ne reclique pas. Là où c'est marqué votre texte ici, quand je vais écrire, ça va être remplacé en fait. Donc j'écris Raphaël, et Raphaël, j'ai possibilité de changer le remplissage. Alors là, j'avais déjà choisi un remplissage un peu bariolé, mais vous voyez, il y a beaucoup de choses. Alors on peut avoir simplement une couleur. Donc on choisit la couleur. Donc normalement, si vous écrivez pour la première fois, ça va être écrit en noir comme ça. Vous pouvez choisir en haut un dégradé. Donc il y a différents dégradés qu'on propose. Vous pouvez choisir un dégradé de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on part du milieu en fait. Ou des motifs. Alors j'ai remarqué que les motifs, sur le site, ça marche pas très bien en fait. Donc si vous allez sur motif, finalement il n'y en a qu'un. Vous pourrez me faire un petit retour pour me dire si chez vous ça marche bien. Alors je vais choisir, je sais pas moi, tiens, ça par exemple. Tiens. J'ai possibilité d'ajouter un trait. C'est-à-dire que autour de mon cadre, je peux mettre un trait, vous voyez, donc ça définit encore plus le tour en fait. Et je peux choisir l'épaisseur de ce trait. Ok ? Bon, j'ai plein de petites possibilités, comme choisir la police d'écriture. Il y a plein de polices d'écriture dedans. Donc faites-vous plaisir, recherchez, essayez, jouez avec tout ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Voilà, moi je vais garder comme ça. Donc mon texte, j'ai possibilité de l'agrandir, de le rapetisser, et puis de le faire tourner, si je vais sur la flèche, vous voyez. Je vais le mettre comme ça, et pour le déplacer, il faut que j'aille en haut et sur les carrés ici. Donc le carré ici me permet de déplacer, celui-ci me permet de mettre en gros, en gras, celui-ci en italique, et celui-ci souligné. Donc B pour bold, italique et underline avec le U. Donc j'ai fait une petite création, donc je suis assez fier, c'est pas mal. J'ai possibilité, si je veux, de l'enregistrer. Alors pour l'enregistrer, il faut aller un petit peu plus bas sur exporter. Et vous allez choisir télécharger en JPEG, JPEG. C'est on va dire pour l'image, c'est le format le plus répandu. Le fait que ce soit JPEG, PNG, PDF ou SVG, ça va changer en gros la qualité de l'image. Donc JPEG, c'est un bon compromis entre la taille et une bonne qualité. C'est d'ailleurs le format qui est choisi par vos appareils photo. Alors je clique dessus et automatiquement en bas à gauche, parce que j'utilise Google Chrome, si vous utilisez Mozilla, ce sera en haut à droite. Pour Google Chrome, en bas à gauche, je vais avoir mon dessin qui apparaît. Si je clique dessus, hop là, j'ai mon dessin qui apparaît. Vous avez sur la partie de droite, en fait, l'image continue normalement. Bon, c'est arrêté juste là. Voilà. Donc voilà un petit dessin rigolo.
Je vous encourage à en faire quelques-uns. Et puis pourquoi pas à me faire le retour en m'envoyant vos créations. Ça va m'amuser. Et puis je ferai peut-être un petit medley de ces documents que j'enverrai par la suite. Ou que je mettrai sur la page Facebook. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain sur